Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, programme chargé, si on peut dire ça. Il fait un temps pourri. Vraiment, je suis dépitée. Ce matin, il pleuvait pas et je suis en train de voir qu'il commence à pleuvoir. L'enfer. Bon, aujourd'hui, je vais aller monter Gomère, comme dimanche dernier, et je vais m'occuper de Litchi. Je ne vais pas la monter parce que je ne peux pas la monter pendant 3 semaines. Je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Avant de lancer ce vlog, comme d'habitude, pense à t'abonner, c'est super important. Merci à tous ceux qui le font. C'est parti, on lance le vlog. Je vais profiter de ce vlog pour vous faire un crash test de la nouvelle Action Cam de chez Insta360 qui est la X4R. Donc je l'ai reçue cette semaine, j'ai pas encore testé et je me suis dit que aller tester aux écuries c'était le meilleur moyen de la tester. Et voici donc la petite nouvelle. Alors très honnêtement, pour avoir eu la X4, elle est vraiment plus compacte et beaucoup plus légère surtout. Le principe de cette caméra, c'est qu'elle filme avec ses deux objectifs à 360 degrés. Vous avez certainement déjà vu passer des vidéos avec cet effet-là. Franchement, c'est assez ouf. Ça permet vraiment beaucoup de possibilités. J'ai également reçu d'ailleurs le petit micro que j'ai branché là sur ma Go Ultra de façon à vous faire un son de folie dans mes prochains vlogs. Oui, parce que vous l'avez bien remarqué, parfois le son c'était un petit peu la galère. Dès que je m'éloignais de la caméra, on entendait vachement moins bien. Et donc dans le pack de la nouvelle X4R, on a la petite perche à selfie invisible. En fait, quand tu mets la caméra dessus, elle filme à 360 degrés et on ne voit pas la perche. Dans le pack, on a également du coup un petit protège objectif de façon à pouvoir l'emmener partout sans abîmer les lentilles et une petite pochette de transport. Et donc pour vous donner un petit peu plus d'infos, la X4R ne pèse que 165 grammes, donc c'est le poids d'un iPhone Air. Autant vous dire que c'est super léger. Et ça en fait la caméra 8K 360 la plus légère actuellement sur le marché. Elle reprend toutes les caractéristiques et les avantages de la X5, mais beaucoup moins cher. Le pack X4R est à 399 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Et franchement, c'est une caméra que j'aimerais bien tester dans d'autres circonstances que l'équitation, même si elle va être très très chouette. Il y a vraiment moyen de faire des plans très très sympas. Mais pour le coup, au ski, ça peut être vraiment cool aussi. Et dans d'autres circonstances, après, si vous faites de la moto, ce genre de choses, enfin, il y a plein de sports dans laquelle elle peut être utilisée. On peut très bien avoir la vue sur le selfie. Oups, comme ceci. Coucou. Aussi l'autre vue, mais à savoir que techniquement, la caméra donc filme bien à 360 degrés. Donc après, via l'application Insta360, vous pouvez faire les montages et avoir vraiment une infinité de vues possibles. En termes de résolution, on est sur un truc qui est vraiment fou, jusqu'en 8K. On retrouve beaucoup de réglages qui sont aussi dans les autres caméras Insta360. On a le mode portrait, donc qui optimise la luminosité faciale. Voilà, donc on va tester ça ensemble tout à l'heure aux écuries. Évidemment, je vous donnerai mon ressenti à la fin de cette vidéo. Concernant Litchi, alors, il y a une semaine, je suis allée la voir et en fait, il se trouve que je l'ai trouvée avec une gonfle sur une patte. Un des antérieurs qui avait gonflé un petit peu au niveau de l'arrière, donc du tendon. Il se trouve que le vétérinaire venait ce jour-là pour faire une visite vétérinaire d'achat pour ma coach. Donc du coup, j'en ai profité. Déjà, je l'ai pas monté. Dans le doute, je ne fais rien. Et du coup, le vétérinaire l'a ausculté. Rien de grave. Je vous promets que j'ai eu vraiment très très peur. En fait, Litchi s'est mis un coup. Voilà, parce que moi j'ai la bonne idée, En vrai, je la mets au paddock sans ses guêtres. Je vois pas trop, c'est pas que je vois pas l'intérêt de mettre des guêtres, mais en soi dans la nature, ils ont pas de guêtres. Donc voilà, d'une, je l'ai toujours mise sans guêtres au paddock. Les guêtres, ça échauffe les tendons et vraiment, je préfère les mettre que quand il y en a vraiment besoin. Donc pour sauter. Même sur le plat, j'en mets pas.
Mais je vous avoue que du coup, ça me fait un peu flipper parce que du coup, elle s'est mis un coup dans le tendon. Et donc, elle m'a fait une petite inflammation du tendon. C'est en train de s'arranger, évidemment, on fait tout pour. Et du coup, elle a 3 semaines, enfin, le veto a dit 2 à 3 semaines sans être monté. Moi, perso, je préfère 3 semaines que 2 semaines. Franchement, histoire d'optimiser que derrière, elle soit tranquille. En vérité, elle a que 4 ans, donc on n'est pas pressé. Elle avait quand même bien avancé dans le travail. Mais voilà, je veux pas travailler sur une douleur ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, pour les Chou, ça va être petits soins. Et un peu de travail à pied, puisque j'ai commencé avec elle le travail à pied, ouais, j'en profite du coup d'avoir du temps pour en faire, parce que je prends rarement le temps d'en faire, alors que c'est quand même super important. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo de travail à pied, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et juste avant de manger, on se fait un petit point outfit du jour. J'ai mis le petit pull Kingsland avec les petits strass là, il est vraiment trop beau. La couleur c'est Argan Oil. Mon legging d'hiver Sam Shield. Oui, parce qu'on est quasiment en hiver. Celui-là, il est vraiment hyper confortable. Ça fait bien 2 ans que je l'ai, je pense. Et franchement, je l'adore. Voilà, quand je vous dis qu'on est en hiver, franchement, on n'est pas loin. Ce midi au menu, petit sandwich burrata mortadelle, baiju. Rien que de penser à aller dehors, j'ai froid. Je sens que ça va être sympa. Let's go aux écuries. Premier arrêt, du coup, comme la semaine dernière, au Haras des Saules pour aller sortir Litchi. Je vais la mettre un petit peu au paddock. Normalement, c'est assez sec, donc ça devrait le faire. Oui, parce que je vous ai pas précisé, mais elle a pas le droit de travailler, mais elle a le droit d'aller au paddock. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Elle a le droit de faire du travail à pied. Voilà, il faut juste pas lui mettre de charge sur le dos. Donc, pas de cavalier. Et voilà. Il pleut. Ça faisait très longtemps, en vrai. Ça m'avait pas manqué. Mais c'est parti, direction les écuries. Franchement, on arrive vraiment dans les jours pourris, quoi. C'est fini l'été indien. Ça y est, le soleil au placard. Comme les t-shirts, les maillots de bain et tout le tralala. Et on arrive dans la période du siège chauffant. Parfois, je me dis que c'est le genre de dimanche où si j'avais pas de chevaux, en fait, je passerais mon dimanche sous la couette devant Netflix. Mais j'ai des chevaux. Et pour Litchi, je vous disais que elle s'était mis un coup au paddock, mais en fait, on n'en sait rien. Ça a très bien pu se passer dans son box en se roulant. Voilà, ça peut arriver, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a plus de probabilité que ce soit au paddock, mais en vrai, on sait pas. J'arrive aux écuries, voilà, j'ai pas déclenché la vidéo, je suis une Golemont. Je vous disais qu'ils étaient en train de refaire le portail. Il est 2h moins 10 et aujourd'hui, j'ai pas vraiment de timing. Petit bébé d'amour. Ah, j'ai pas pris tes gâteaux, ils sont dans la voiture. Là, mon bichon, t'as récupéré ton petit box? Ça y est, ta chambre est toute neuve, toute repeinte? Oh oui, ça y est. C'est toi qui m'appelles comme ça? C'est trop mignon. Oui, t'as pas eu tes gâteaux, c'est pour ça. Tiens, mère indigne que je suis. Je vais aller chercher une chemise impair pour la mettre au paddock. Franchement, c'est pour éviter qu'elle fasse trop de poils parce que... Déjà là, c'est un ours. Je vous montre son bobo. Vous voyez, ça fait... En fait, elle s'est mis un coup là. Mais ça va quand même vachement mieux. Si tu peux me laisser faire... Oui? Non, ça se mange pas. Donc, intéressé par tout ce que je fais. Hein. Bah oui, évidemment. Hop, la petite couette des 4. Ah non, touche pas la caméra. C'est parti. J'essaie de tester la caméra dans pas mal de situations et vraiment ce que je trouve hyper chouette, c'est cette vue drone. Et donc comme vous pouvez le voir, la perche est totalement invisible et tu peux zoomer, dézoomer, tu fais un peu ce que tu veux au niveau du cadrage. Bon allez, à tout à l'heure bébé, sois sage hein. Fais des bisous à Corti. Trop mimes. À bout tu veux lui piquer ses cloches roses. Bon, maintenant, mission, prendre mes affaires, ne rien oublier. Parce que en plus, j'espère que je vais réussir à ouvrir le casier de Pauline cette fois. Mais je vais être préventive, je vais prendre un bridon à moi, voilà, pour au cas où j'arrive pas à l'ouvrir. Allez, direction le Haras de la Corde, donc c'est juste au bout de la route là-bas. J'ai un petit peu le seum parce que j'ai tout ça à prendre.
Le portail est fermé, donc je ne peux pas rentrer. Je vais charger comme un baudet, un bourricot. Et à votre avis, j'ai oublié un truc? Le tapis. J'avais aussi oublié mes bottes au passage. Comme ça, j'ai pas fait un aller-retour pour rien. Techniquement, j'aurais pas pu. Bon, décidément, j'ai la poisse avec mes micros. Alors, à votre avis, est-ce que je vais réussir aujourd'hui à ouvrir le casier de Pauline? Bon, c'est la merde. C'est un miracle. J'ai mis un coup d'épaule dedans, ça s'est ouvert. Enfin, en tournant la clé, évidemment. Avant d'aller chercher Gomer, il y a un truc que je voulais vous préciser qui est super important sur cette caméra. C'est que, et franchement, ça c'est la vie, tu filmes tout le temps dans ce sens-là. En revanche, quand tu fais le montage, et ben en fait, tu peux soit choisir d'avoir les plans en vertical, soit en horizontal. Donc, t'as pas besoin de te soucier de ton format, et ça, c'est la vie, quoi. Gomi, coucou mon petit chat. Comment tu vas? J'ai un petit bon bec pour toi. Attends. Tiens mon petit gomme. C'est bon, hein? Direction la salle de soins pour mon joli Gomi. J'essaye de tester tous les angles de vue possibles avec la X4R. Donc tout ce que vous voyez là, c'est réalisé au montage et franchement, c'est archi simple à faire. Je vous jure, pas besoin de connaître quoi que ce soit en informatique. Je fais ça sur l'application gratuite Insta360 et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des possibilités infinies avec cette caméra. C'est parti, je vais commencer à préparer Gomme. Bon, c'est décidé, aujourd'hui Gomi, tu seras en rose. Avec mon petit tapis préf du moment, le Lila Cavalleria. Qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est bien beau de faire des câlins et des bisous, mais Gomi va pas se monter tout seul. On s'active donc pour se préparer. Ouais, je me suis tapé des petits délires au montage avec la caméra. Allez, c'est parti. Go monter Gomi. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Genre, je me sentais trop mal à l'aise. Surtout que je connais personne ici. Voilà, voilà. Ça va. N'aie pas peur. Tout va bien. Oh, gomme. Non, mais t'es sérieux? Le mec a peur. Ça y est. Je suis à cheval, direction la carrière. Je sais pas si je monte dedans ou dehors en vrai. Non mais gomme. Chut. Eh bien le choix n'était pas très compliqué puisqu'il commençait à pleuvoir. Donc je me suis dit que j'allais monter en intérieur et au moins c'est un peu plus safe. Parce que Monsieur Gomi a tendance à avoir du mal à se concentrer en début de séance parce qu'il a peur de tout. Bon, faut pas lui en vouloir, il est comme ça, mais il est adorable quand même. Alors vous m'excuserez, je n'avais personne pour me filmer, donc forcément j'ai dû poser ma caméra dans un coin. Mais je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait pendant cette séance. J'ai commencé par une bonne détente au pas de 20 minutes. Hyper important pour bien échauffer les muscles de son cheval. Franchement, je vous recommande à minima 15 minutes de pas. Mais vraiment du pas reine longue sans chercher quoi que ce soit. C'est important de les laisser s'échauffer librement. Ensuite, j'ai fait ma détente au trot et au galop. Pareil, sur le même principe, je ne touche à rien, je n'essaye pas de bidouiller, de le mettre sur la main ou quoi aux caisses pendant toute ma détente. C'est vraiment très important et votre cheval vous en remerciera. Puis on a commencé à bosser une fois Monsieur Gomi bien détendu. Et là, c'est un vrai bonheur parce que du coup, j'arrive très bien à le remettre sur les hanches. J'ai beaucoup travaillé les changements de pied au galop. Alors évidemment, il y a une main où il le fait mieux que l'autre, mais ça c'est tous les chevaux. Forcément, on est tous plus à l'aise à une main qu'à une autre, on est droitier ou gaucher, et c'est pareil pour eux. Vraiment très contente de cette séance. Le week-end passé, j'avais pas pu faire grand chose, mis à part une détente, donc là j'ai pu vraiment me faire plaisir sur le plat avec Gomer. Surtout que Litchi est arrêté en ce moment, donc je ne peux pas monter, et il a beau être totalement différent de Litchi, vraiment je l'adore ce petit Gomi. Alors je vous le disais la semaine dernière, il est un petit peu lourd dans la main et dans ses allures, mais franchement quand on commence à le connaître et qu'on essaye de le
comprendre, il est vraiment top. Du coup, je vous ai fait quelques petites vidéos avec la X4R et franchement, le rendu est vraiment très stylé. Ça te permet d'avoir vraiment plusieurs points de vue différents. Tu peux t'amuser à faire des zooms, des dézooms, des travelling. Je pense que l'idéal à cheval, c'est vraiment d'avoir le support de casque parce que là, forcément, avec la perche à selfie, j'étais obligée de la tenir dans une main. Bon, je vous avoue, je l'aurais pas tenté avec Litchi. Mais Gomi, il a beau avoir peur de tout ce qui est au bord de la carrière, ce qui est sur lui, il s'en fout. Attends mon gomme, mais minute papillon. On fait la petite vidéo de fin de séance où elle était chouette. Franchement, je l'ai plus gratté que la semaine dernière parce que la semaine dernière j'avais pas trop le temps. Je suis pas un arbre, merci. Et gomme, tu vas te faire peur en plus. Bah oui. Et du coup, bah franchement, sur le plat, il est vraiment génial. Rien à dire. Une fois qu'il est bien détendu, parce que évidemment, arrête de mettre des coups de boule. C'est un diesel, comme je vous le disais. Une fois qu'il est bien détendu, c'est un bonheur. Vraiment, il est terrible ce cheval. Donc voilà, bah, maintenant on va rentrer. Et puis aller voir Lichou et s'en occuper. Il est pas trop mignon quand il veut sa carotte. Mon gomme. C'est bien mon bonhomme, t'as bien bossé. Oh mon bébé. Bon bah je sais pas à quand, chouchou. Je pense que je passerai peut-être te faire un coucou demain. Parce qu'il faut que je mette du produit pour les pieds là. Il y a les fourchettes qui sont en train de pourrir, bébé chat. Allez, see you tomorrow, baby. My God, j'ai traîné de fou les amis. Et il est déjà 17h20. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon il pleuviote, donc je vais rentrer. Bah Litchi forcément, mais il faut que je rentre aussi les deux chevaux de deux copines qui sont au paddock. Retour au Haras des Saules. Litchi, je vais te couper en saucisson. Déjà, c'est quoi cette histoire là? T'as perdu une guêtre. Genre vraiment en plus celle qu'il fallait pas perdre. Oh non, t'es casse-pied hein. Franchement, on fait quoi de toi là? Mais sérieux, tu fais quoi avec les guêtres? C'est toi qui les enlèves. C'est toi qui les arraches. C'est pas possible. Dis-moi, c'est qui a fait ces bêtises là? Ah, super. Ayez des poneys. On va me faire peur. On me foncer dedans là. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de l'école. Elle me suit partout. Mine de rien. Oh, attends, t'as marché sur ta longe. Wow. Mine de rien, avec cette histoire, il va finir par être 18h. Est-ce que je vais faire une séance de travail à pied à 18h? Je sais pas. Au pire, je vais faire 5-10 minutes, histoire d'eux. Et puis de toute façon, je vous referai une vidéo full travail à pied. Voilà, parce que vous avez été pas mal à... Oula, pas d'adjo en train de s'exciter la life. Je vais me dépêcher. Vous avez été pas mal à me demander ça, donc voilà, je me le mets, je me le note. Le petit mash de Mademoiselle Titane. Tiens, hop, avec tes bananes moisies. Allez, il reste plus qu'à rentrer, pas d'adjo. Et on va s'occuper de Lichou. Ça va être crash test du micro aussi, parce que Chouchou est en train de tondre dans la salle de soins. Ah non, fais pas pipi, hein. Donc, on va voir si on entend bien ou pas. Le TheraPlus, les amis, on a testé beaucoup des produits pour les fourchettes et pour les pieds. C'est vraiment un des meilleurs. Je me suis installé mon petit truc pour lui faire du laser. C'est hyper efficace pour réduire l'hématome. C'est parti pour 5 minutes. Franchement, je suis assez contente parce qu'elle est très sage. D'habitude, dès qu'on lui touche la patte, elle est en l'air. Mais là, elle commence à avoir l'habitude. Elle déteste qu'on lui touche les pattes, elle déteste les mouches. Un peu casse-pied. Très sensible, madame. Mais là, elle fait dodo. Je vous ferai une vidéo entièrement dédiée au travail à pied avec Litchi. Mais voilà, pour vous faire court, en ce moment, on travaille les bases essentiellement. L'immobilité, le reculé, le déplacement des hanches, le rappel également. Et on a commencé l'aspiration des hanches qui sert à obtenir une figure que vous connaissez tous, le park assist.
Encore. Encore. Oui, super ça. Hanche. On recule, on recule, on recule. Oui. Allez. Viens. Du coup, maintenant, elle tape son immobilité tout le temps. Bon, ben, il est 19h. Mine de rien, il va être temps de rentrer quand même. Il pleut, mais à saut dehors, c'est un enfer. Ce qui est bien, c'est que c'est un vrai chien. Je peux aller partout. Je vais dire ça, ça se trouve, elle va rentrer toute seule. Mais non, non, franchement, elle est chouette pour ça. Stop. Voilà. Recule. Litchi. Litchi. Recule. Recule. Non, du coup, là, j'ai pas les bons codes, ça va pas. C'est bien, mon poupée. Viens. Allez, on rentre au box. Tu viens. Tu vas manger. Ça la tue, le travail à pied. En fait, il faut savoir que ça leur demande quand même beaucoup de concentration. Là, j'en ai fait 10 minutes. J'avoue que pas en faire non plus trop. Oula, attends. Parce que je perds le poney, là. Là, c'est chouette, mais il faut faire des petites sessions. Parce que sinon, en fait, ça devient contre-productif aussi. Donc, parfois, ça sert à rien de forcer. Les chiens qui aboient. Et en revanche, là, le respect. Oh! Non, le respect. Recule. Oh, voilà. Merci. C'est bon, tu vas manger, hein, t'inquiète. Trop pressé, cet animal. Allez, je vous cale là et je recouvre la peaunette. Tac. Mange pas la caméra, hein. Les chou, on te connaît. Non, non, non. Elle va réussir à me la faire tomber dans le fond, elle. On va la mettre là. C'est mon risque. J'espère qu'on voit quelque chose. Oui, c'est ta couette. Oui, oui. Tu sais le truc là qui t'ennuie au paddock. Elle était en lançade tout à l'heure dans le paddock. Je voulais pas filmer, mais franchement, j'étais comme ça. Ouais, va falloir s'habituer à avoir un truc sur les fesses. Hein. C'est l'hiver. Winter is coming, ma belle. J'espère que demain, elle va pas faire la folle au paddock. Parce que pour le coup, il pleut. Donc, comment vous dire que demain, le terrain va être un peu gras. Donc, ça serait bien que tu fasses pas l'andouille. Du coup, j'ai laissé mes Vérédus. Tant pis. J'ai plus que ça comme guêtre. Mais pour le coup, elle va aller au paddock avec les Vérédus parce que elle peut pas aller au paddock sans guêtre, là, avec son truc. Donc, voilà. Je pense que mes Vérédus, je vais les récupérer dans un état... voilà. Mais bon. Je crois que j'ai les vieilles Vérédus de Foline chez moi. En fait, je sais pas où elles sont. Je sais que je les ai, mais je sais pas où elles sont. Faut que je les retrouve. Comme ça, je lui mettrai pour le paddock. Bisous. Encore? Non? Ok, bon. Je crois que c'est définitivement mort, les gars. Bon, bah, demain, bébé. Tu veux bien me faire un bisou, là? Bisous. À demain. Oui. Ça te fait un bisou. À demain. Bisous. Oh là. Oh, le coup de boule. À demain, bébé. Je viens de rentrer à la maison, les amis. Et ce qui est top avec les caméras Insta360, c'est que tu as une application que tu peux mettre sur ton iPad, sur ton iPhone, sur tout. Du coup, tu as accès directement à toutes tes vidéos. Ce qui est intéressant également avec ce logiciel, c'est le fait de pouvoir éditer une vidéo automatiquement avec l'intelligence artificielle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur mon iPhone. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez choisir le format de cadrage. Vous avez juste à sélectionner une vidéo, cliquer sur le bouton édition AI et ça va super vite. Et voilà le résultat. Il te met même une petite musique qui va super bien avec la vidéo. Bon, là, j'ai dû couper le son parce que sinon, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Et il y a toute une bibliothèque de différents styles de montage qui te permettent de choisir celui que tu préfères le plus. Vraiment, l'application est super bien faite. T'as énormément de fonctionnalités à l'intérieur. Et ça a beau faire plus d'1 an que j'utilise les caméras Insta360, je vous avoue que j'ai même pas pu tout explorer tellement il y en a. Donc voilà, vraiment, l'Insta360 X4R
est un produit qui est vraiment très très intéressant. Je trouve qu'en termes de fonctionnalité, ça permet tellement de choses, énormément de possibilités de création de plein de contenus. Et pour le coup, étant donné qu'elle a toutes les fonctionnalités de la X5 mais qu'elle est moins chère, je vous conseille du coup d'acheter la X4, surtout pour son petit format et son poids tout léger. Il y a pas mal d'accessoires qui existent de façon à optimiser son utilisation. Des accessoires de fixation, donc vous pouvez la fixer sur un casque, sur un harnais, sur un vélo, sur n'importe quoi. Des trépieds qui sont notamment invisibles justement pour garder ce côté un peu effet drone. Et vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous remets aussi ici mon code qui vous permet de bénéficier d'un accessoire offert sur le site Insta360 pour tout achat d'une nouvelle caméra. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser parce que je les ai toutes quasiment testées. Et du coup, je pourrais vous donner mon avis en fonction de ce que vous voulez en faire. Comme vous l'avez vu, je suis bien rentrée à la maison. J'ai un petit mal de crâne, mais qui commence à passer parce que j'ai pris un Doliprane. La séance avec Gomer, c'était vraiment chouette. Franchement, ça me fait plaisir de pouvoir le monter. Mais Pauline va rentrer. Donc, c'était un peu exceptionnel, entre guillemets. Bon, après, je peux la forcer à repartir. Hein. Non, en vrai, si je lui demande, je sais que je peux le monter quand je veux. Et en ce qui concerne Litchi, elle a eu un peu de mal à se mettre dans le mood travail à pied. Mais elle a fini par se mettre dedans. Bon, j'avoue, aujourd'hui, je me suis clairement plus occupée de Gomer que de Lichou. C'est pas grave, demain, j'y retourne et Litchi aura toute mon attention, donc je vais lui faire plein de petits soins et compagnie. C'est pas le tout, mais il va être l'heure de manger pour nous. Hein. Ça fait longtemps que vous avez pas vu les bons petits plats de Jou. Voilà, il nous a fait des petits cordons bleus avec les restes de la raclette. Et évidemment une petite salade, hein, parce qu'il faut bien mettre un peu de verdure là-dedans, histoire de se donner bonne conscience. Sur ce, les amis, je vais déjà vous laisser. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Pensez à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!